Bonjour et bienvenue sur la chaîne Débuter en photo. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie consacrée à Camera Raw, nous allons voir les outils locaux. Allez, c'est parti! Alors, dans cette deuxième partie dédiée à Camera Raw, on va s'occuper des outils qui sont le recadrage, la suppression des défauts, le pinceau, le filtre gradué, le filtre radial, les instantanés que pas mal de monde ne connaissent pas, et puis les paramètres prédéfinis qu'on peut enregistrer. Alors, l'outil recadrage. Et là, quelle fut pas ma surprise après cette mise à jour de Camera Raw en 12.3. L'outil recadrage est devenu comme celui de Lightroom. Et voilà, la chose qui va m'énerver dans cette version. Je vous rassure tout de suite, c'est la seule chose qui va m'énerver, tout le reste est extra. Mais là, on en revient au recadrage de Lightroom, on recadre à l'envers, donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette chose-là, alors que ça allait très bien avant. Donc sinon, on a exactement la même chose que dans Lightroom. On a le cadenas ici, hein, c'est-à-dire que le cadenas est fermé. Si je recadre, cela garde les proportions. Si j'ouvre le cadenas, je recadre à la volée comme je veux. Hein, voilà, on fait exactement ce qu'on veut sur l'image. Hein, un recadrage à la volée. Je referme le cadenas. On a la possibilité d'avoir des choses prédéfinies en carré, 8/5, 4/3, 16/9, 16/10, donc on peut personnaliser le recadrage aussi. On a à côté de l'angle ici cette petite icône là. Si je clique deux fois dessus, voilà, il me redresse automatiquement l'image. Hein. Si vous voyez sur le T là, il me redresse automatiquement l'image. Des fois ça marche, des fois ça marche un peu moins bien. Donc on a la possibilité, quand ça marche moins bien, de cliquer une seule fois. À ce moment-là, vous voyez le curseur de la souris, il a changé. Et c'est à nous de tirer un trait sur l'horizon, voilà, à peu près comme ça, et de lâcher pour recadrer notre photo. Donc ça aussi, c'est pas mal. Chose nouvelle aussi, vous voyez là ici, maintenant quand je suis en dehors de mon cadre, ma souris a changé, je peux faire pivoter mon image comme avant, mais sauf qu'ici le recadrage se fait automatiquement. Avant on avait l'extérieur de la photo qui partait en damier, et une fois qu'on avait fait ça, fallait recadrer par ce qui n'était pas pris en compte. Maintenant ça le fait automatiquement, quoi que je fasse, il restera ça sur l'image, il n'y aura pas besoin de recadrer, donc on peut faire ce que l'on veut. Je vais réinitialiser. Et une autre chose aussi qu'ils ont fait, bon, je vais pas dire qu'ils ont copié sur un autre logiciel, mais presque, on peut recadrer depuis le centre. C'est-à-dire que si vous appuyez sur la touche Alt du clavier, donc si j'appuie pas sur la touche Alt, il se passe ça, hein, voilà, normal. Maintenant, si j'appuie sur la touche Alt du clavier en même temps que je fais ça, voilà, je recadre depuis le centre d'image. Le centre ne bouge pas, il me refait un recadrage en me gardant le centre où il est. Pour en revenir à ce que je disais qu'ils ont copié sur Lightroom, moi quand je recadrais avant, voilà, je bougeais ça. Non, non, ici je bouge pas ça, je bouge ce qu'il y a derrière l'image. Hein, voilà, ce que j'appelle le recadrage à l'envers. C'était tellement bien avant. Bon, il y en a qui sont habitués à ça, ça va pas les déranger. Moi, personnellement, ça va me gonfler. Et deux choses nouvelles aussi, on peut faire une symétrie horizontale et une symétrie verticale. Voilà, en appuyant ici, je pars de l'autre côté et je peux faire la même chose en vertical. Ça, c'est les nouveautés de Camera Raw 12.3. Alors, l'outil suppression des défauts. C'est une espèce de tampon, quand on clique ici, hop, il va chercher une zone ailleurs pour la remplacer. Ici, ouais, alors dans la majorité des cas, ça marche pas trop mal. J'ai vu qu'ici, il y avait marqué corriger et dupliquer. Alors si j'ai bien compris, corriger prend en compte la texture ainsi que l'ombre et la lumière de la zone échantillonnée, alors que dupliquer ne le prend pas en compte. C'est ce que j'ai pu comprendre de cette nouveauté ici. Donc ici c'est la taille du tampon. Hein. Voilà. Après on peut faire un
un clic, laisser cliquer droit et bouger là sur l'écran pour grossir la taille, comme vous pouvez le voir, voilà. Au lieu d'aller ici puis de changer la taille, le contour progressif, bah, c'est le deuxième cercle qui est autour. Plus je vais ici, plus le contour progressif est grand, voilà. Et l'opacité, bah, c'est plus je mets d'opacité à fond, plus ça va tamponner gros. Il y a une autre chose qui est arrivée aussi là, enfin qui est arrivée. Ici, quand on prend juste une petite chose, il la tamponne. Mais si je laisse cliquer, pour prendre ça, ça devrait aller. Si je laisse cliquer gauche et que je dessine, ouais, hop, il me prend un plus gros morceau. Voilà, je suis pas obligé de faire juste un clic comme ici. Voilà, je peux faire comme ça. Voilà, ça marche. Pas trop mal, honnêtement, c'est bon. Et pour les poussières de capteurs, il y a un truc qui est pas mal si on met afficher les défauts et puis qu'on force le curseur ici, ça vous met, si vous avez des poussières, si votre capteur est sale, vous allez les voir plus facilement à l'écran pour pouvoir les supprimer. C'est pas mal aussi ça. Voilà des petites nouveautés sur cette version de Camera Raw. Donc l'outil pinceau, vous voyez, donc il est ici, hein. On peut donc choisir la taille, hein, voilà, évidemment. Donc là c'est vraiment un gros pinceau, hein. On peut diminuer la taille, on peut le faire aussi directement sur l'image avec un clic droit. Si je fais un clic droit, que je vais vers la gauche, le pinceau devient plus petit. Si je vais vers la droite, il s'agrandit, donc ça évite d'aller chercher dans le menu ici et de changer la taille. On peut le faire directement comme ça. Et donc on va s'apercevoir que la petite case qui est ici, masquage auto, marche vraiment mieux que la version d'avant à mon avis. Je vais cocher l'option de masquage pour voir ce que je peins en rouge. Donc comme ici, si je peins, voilà, si je peins en rouge, on voit où j'y vais. Donc sans aller comme un bourrin, on peut s'apercevoir qu'il fait quand il s'arrête bien au bord. Voilà, vous voyez. Donc j'ai vraiment peint l'intérieur. Par contre, si je décoche la case, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué. Alors déjà là, je suis déjà passé à côté. C'est quand même beaucoup plus compliqué de le faire voilà, correctement. Donc c'est là qu'on voit que le masquage auto marche quand même vraiment bien de ce côté-là. Il ne faut pas s'en priver si on a besoin de faire quelque chose de ce style-là. Donc une fois qu'on enlève l'option de masquage, une fois qu'on a fait ça, on fait ce qu'on veut sur les couleurs, hein, voilà, je baisse l'expo, voilà, ça change pas pour ça. Donc si on s'est trompé, il suffit de prendre la gomme et puis de revenir et puis enlever sur les bords où on s'est trompé pour effacer les coups de pinceau qu'on a mis. Il y a la solution aussi avec le raccourci Alt, hein, c'est-à-dire que si j'ai le pinceau et que je peins comme ça, si je fais Alt, je passe directement sur la gomme et je peux revenir en arrière pour effacer. Ça m'évite donc d'aller faire gomme, pinceau, gomme, pinceau, gomme. J'ai juste à faire Alt pour revenir en arrière et effacer les coups de pinceau qui étaient de trop. Donc oui, ça c'est quand même pas mal, et le masquage auto franchement marche très très bien. Alors le filtre radial, vous connaissez l'outil, hein, parce qu'il était déjà présent dans la version précédente, mais voilà, on va tirer un filtre radial. Hop, je vais tirer deux, autant pour moi. Voilà, on en met qu'un. Donc pareil, hein, si on met l'option de masquage en rouge, on s'aperçoit où le filtre va être appliqué. Donc tout ce qui est rouge, tout ce qu'on va faire sur tout ce qui est rouge va être appliqué. Voilà, pour enlever l'incrustation parce que le filtre nous gêne, hein. On le laisse pour le mettre, mais quand on doit travailler, on l'enlève. C'est quand même plus simple de ne pas avoir ces petits traits sur l'écran. Et puis maintenant, voilà, si on descend l'expo, voilà, on s'aperçoit que si on voulait le faire que sur le ciel, la montagne était touchée. Donc on peut toujours prendre ici la gomme avec un pinceau pour venir enlever ce qui était agi sur la montagne, hein. Voilà, je viens ici, je viens enlever ce que je voulais. Bon, je vous fais ça à la louche, hein. Voilà, hop. Je voulais vraiment faire que le ciel et pas la montagne. Voilà,
Donc si j'assombris vraiment pour que vous voyez la différence, bon là c'est dégueulasse, hein, mais voilà comment fonctionne le filtre radial dans cette nouvelle version, c'est quand même pas mal. Donc le filtre radial maintenant, donc, je vous en ai pas parlé sur le pinceau et le filtre gradué, mais le nouvel outil qui est arrivé, enfin la nouveauté qui est arrivée dans cette version de Camera Raw pour le pinceau, le filtre radial et le gradué, c'est ici que ça se passe, c'est l'outil teinte. Et vous allez voir que c'est un outil qui marche vraiment bien, qu'on peut faire pas mal de choses assez sympathiques. Alors sinon pour le filtre radial, ça n'a rien à changer, hein. Voilà, enfin un rond, bon, je vais mettre le masque comme ça vous verrez où ça agit. Voilà. Donc quand il n'y a pas d'opacité, vous voyez ce qui se passe. Si je mets un contour progressif, hop, voilà, ça va doucement, ici ça agit complètement. Ce qui a changé, c'est ici, ça s'appelle inversé, donc là, alors qu'avant c'était marqué intérieur et extérieur, donc maintenant c'est inversé. Si je suis ici, ça sera l'intérieur qui sera pris en compte, c'est où c'est rouge, hein. Si je fais là, c'est ici que ça sera pris en compte. Donc pour l'exemple, je vais laisser comme cela. Je vais enlever l'option de masquage, et donc je vais faire quelque chose dans ce filtre là avec l'outil teinte. Donc je vais changer la teinte, voilà, on va dire que je change la teinte comme ça à cet endroit là. C'est quand même pas mal, c'est local. Alors après pareil, hein, faut le faire soit avec l'outil progressif, avec le contour progressif pardon, soit c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire exactement. Donc voilà, sauf que moi j'aimerais que la teinte change uniquement sur la porte et pas sur le reste du cercle qui est ici. Donc on peut aller dans le masque de gamme en dessous, on choisit couleur, on va prendre la pipette qui est là, alors pas con, hein, voilà, on va prendre la pipette et on va cliquer à l'endroit exactement où on veut que cette teinte agisse, en l'occurrence la porte. Et quand je clique sur la porte, et ben voilà, c'est quand même pas mal. Je vais enlever l'incrustation pour le cercle. Il n'y a que la porte qui a été touchée. La maison, l'arbre comme ça, là le champ de lavande devant, rien. La porte a été touchée. Et je peux changer ma teinte que de la porte. Si vous voyez ça, je change la teinte ici. Et c'est vraiment que la porte qui change et pas le mur et rien du tout. Ici, si ça va trop vite, avec le curseur teinte, vous avez vu la vitesse où je déplace le curseur, il suffit de cliquer en dessous, utiliser un réglage fin, et là par contre ça va aller beaucoup plus doucement. Vous voyez les chiffres en haut qui défilent, il faut aller tout doucement, c'est pour affiner. Vous choisissez d'abord une couleur, en gros hop, on va dire ici, et après vous voulez affiner gentiment votre couleur, votre teinte pardon, et ben vous allez en cochant utiliser un réglage fin. Donc cet outil teinte est vraiment bien foutu, et donc il fonctionne avec le pinceau, avec le filtre radial et le filtre gradué. Alors l'outil instantané, alors effectivement quand on est dans l'outil instantané, il n'y a rien, on se demande à quoi il sert. Alors il sert à faire des comparatifs de versions de nos photos. En gros, hop, je vais faire une version de cette photo, je la veux surexposer. Bon, je fais n'importe quoi, hein, c'est juste pour un exemple. Je retourne dans instantané, je clique sur la petite icône, et ici je dis surex. Voilà, je donne le nom que je veux. Ok, je retourne dans ma photo de départ, et je vais faire une version sous ex. Je retourne dans instantané, je crée un instantané, là je vais l'appeler sous ex. Ok, ma photo de départ ici. Donc ça, j'ai ma photo de départ ici, j'ai fait plusieurs versions pour savoir celle qui m'intéresse. Il suffit d'aller donc dans les instantanés, passer la souris, hop, sur la surex, passer la souris sous la sous-ex, et je peux m'amuser à en créer autant que je veux et dire finalement c'est cette version là que je préfère, je vais garder celle-là. Voilà, on peut créer autant d'instantanés qu'on veut et passer de l'un à l'autre pour voir la version qui nous intéresse par rapport à une autre. Alors, les paramètres prédéfinis, qu'est-ce que c'est? C'est des pré-réglages qui sont déjà là. Donc ceux-là sont inclus dans Camera Raw, hein, j'ai rien fait moi.
mais vous pouvez vous créer les vôtres. Donc dans Lightroom, je pense ça s'appelle des presets, ici ils appellent ça des paramètres prédéfinis. En gros, vous faites quelque chose sur votre image, je vais faire n'importe quoi encore une fois, hein, voilà, donc on va plutôt aller comme ça, un peu de saturation, un peu de vibrance, un peu de saturation, puis je me dis que ça c'est un paramètre que j'aime bien, si éventuellement que je pourrais remettre sur une autre photo. Donc à ce moment là je clique ici, je mets enregistrer les paramètres dans l'ensemble par défaut, je laisse comme ça, je fais enregistrer, je lui donne un nom, allez, en l'occurrence je vais dire, je vais l'appeler paysage, voilà, je fais enregistrer, donc ce paramètre était enregistré dans paysage. Maintenant si je vais ici, oups, pardon, je rétablis mon image, je vais revenir ici, paramètre prédéfini, ici vous voyez qu'il y a un paramètre que je viens de créer qui s'appelle paysage, qui est bien ici, c'est à dire que je pourrais hop, je prends cette photo là, bon bah, ça va peut-être pas aller hein, évidemment, et je clique dessus, ça fait, vous voyez, ça a changé, parce que ici ça fait plus d'effet, voilà. Donc j'ai un paramètre prédéfini qui s'appelle paysage avec ce que j'ai fait dessus sur l'image juste avant. Maintenant si je clique sur la petite étoile qui est à côté, hop, ce paramètre vient se mettre dans les favoris, comme ça je l'ai plus haut, si c'est quelque chose que j'utilise souvent, je peux mettre dans la liste des favoris plusieurs paramètres prédéfinis que j'aurais créés préalablement. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionnent les outils pour le traitement local, ainsi que pour enregistrer vos paramètres que vous allez utiliser plus souvent. Pour ceux qui n'ont pas besoin de catalogue, de bibliothèque comme moi, ce logiciel à mon avis peut très bien faire l'affaire, surtout avec cette nouvelle version. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez bien sûr vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour être informé des nouvelles publications. Vous pouvez aussi me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Débuter en photo.